Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne HomeVap. Aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va se faire une revue matos. On va se faire la Suric XR Volt de chez SuricVap. Sans plus attendre, on passe en plan serré. A tout de suite. Nous sommes de retour donc pour cette box Suric XR Volt China Edition de chez Suric Vape, donc fabrication 100% USA. Voilà. Petit tour rapide. Hop, le dessus. Hop, ici, l'autre côté, et le dessous. Bon, on va parler spec d'abord. Les dimensions. Donc, hop, j'essaie de mettre comme il faut. Voilà. Donc la hauteur, 98 mm de hauteur. En largeur, on est à 50 mm. Et en profondeur, de là à là, on est sur du 29 mm, donc autant dire que les trois quarts des atos du marché seront tout à fait flush. Le poids, on est sur du 190 grammes, sans les accus, bien entendu. On est sur du double accu en 18650. Le chipset est propriétaire, hein, c'est un Easy Pro 200. La box est prévue pour monter jusqu'à 200 watts. Elle accepte les résistances à partir de 0,10 ohms. Donc autant dire que vous pouvez faire des montages de gros cochons si vous en avez envie, ça va passer. Sachant que c'est une box semi-régulée avec un montage en série. Semi-régulé, pourquoi? Il y a une protection, ça je vais vous le montrer un petit peu plus tard. Vous avez une protection par un fusible de 40 ampères. Donc en gros, si vous faites un montage trop bas ou s'il y a un court-circuit ou s'il y a du liquide qui venait à couler dans votre box, en gros, le fusible fera son taf, il sautera et ça vous empêchera de bousiller votre box. Voilà un peu pour les premières dimensions et tout ça. Donc maintenant on va faire le tour de la box. Donc par rapport à l'ancienne Suric, la première édition de la Suric, on a l'apparition du Switch MyTech, un peu comme sur la M-Box, si je dis pas de bêtises. Je crois que la M-Box a le même switch, donc c'est un switch qui est complètement affleurant à la box, qui dépasse pas, très agréable au toucher. Bon, soit un peu décalé, il n'est pas centré, hein. Là, si on voulait que ça soit centré, il aurait fallu, il est mon pointeur, il aurait fallu, voilà, ça aurait été à peu près ici, donc voilà, il est un peu en décalé. Bon, ça pourrait en gêner certains, hein, qui aiment quand c'est bien flush. Bon, là, ça ne l'est pas. Particulièrement, c'est pas gênant dans l'utilisation. Moi, ça me pose aucun problème par rapport à ça. Voilà, donc très bon switch. Sachant qu'avant, le switch, bien sûr, sur la première version, n'était pas là. Ce switch n'avait pas cette forme-là. C'est un switch qui était rectangulaire avec une touche qui ressortait. Et la deuxième nouveauté sur cette box se trouve sur l'autre façade. C'est, hop, dans ce sens-là, ça sera mieux. C'est l'apparition du potard. Voilà, comme sur
sur l'Exom, où on a un potard. Donc là, ils ont repris un peu voilà, le système du potard, et ça, c'est une super bonne idée. Moi, j'étais pas du tout un grand... Esthétiquement, j'aimais beaucoup la première Zurich, soit, mais après, ce système avec la LED couleur qui se trouvait là sur le dessus, à côté du pin, là, c'était, enfin, moi, je trouvais pas ça top, on savait jamais vraiment où on en était, c'était un peu... Voilà, c'était un peu une des raisons pour lesquelles je m'en étais séparé. Donc voilà, Potard fait bien son taf, voilà, il n'y a rien à dire par rapport à ça. La finition, bah, c'est du Zurich, hein. Après, c'est vrai qu'ici, là, vous avez quand même un petit jour, mais léger. Voilà. Après, c'est vraiment pour chipoter, quoi. Ici, vous avez le décalage, ici, là, de la queue. Vous avez un décalage ici, là, comme ça, si vous avez des fuites, à vrai dire, ben, vous n'avez pas le liquide qui va se retrouver à l'intérieur, quoi, en gros. Voilà, avec ce décalage. Chose qu'il n'y a pas sur l'Exom. Par exemple. Donc là, hop. Maintenant que j'ai ouvert, ben, on va laisser ouvert, hein. Là, je vous montre le capot. Ben, super bien fini, hein. Comme l'extérieur. La peinture jusqu'au bout, hein. Pas comme certaines marques. On ne citera pas, hein. Ici, les aimants, avec le petit rebord ici pour aller bien dans l'encoche. Hop, j'essaie de vous montrer. Voilà. Avec ici les aimants de ce côté-là. Comme ça s'enclenche parfaitement. Et si vous regardez, hop, quand on en met, hop, voilà. Et ça bouge pas. C'est top. Rien à dire. Ça, hop. Et après, l'intérieur. Si vous regardez, l'intérieur, c'est parfait, quoi. Il n'y a rien à dire, hein. C'est top, top la finition, hein. Hop, je vais peut-être vous mettre un peu d'éclairage, là. J'ai l'impression... ouais. Hop, comme ça sera peut-être mieux. Ouais. Là, ici. Regardez. C'est tout isolé, c'est parfait, il y a des joints et tout. Regardez cette finition. Je vais vous enlever les batteries quand même, pour vous montrer l'intérieur. Petit passage, les accus. Mettez pas n'importe quoi, les gars. Mettez des accus de marque. On le répétera jamais assez, quoi. Ça, c'est des Sony VTC 5. C'est aujourd'hui les accus pour moi qui sont les meilleurs sur le marché. C'est des accus qui sont certifiés basse résistance. Vous avez les VTC 6 qui sont sortis soit avec plus d'autonomie récemment, mais ils n'ont pas cette comment dirais-je, cette assurance au niveau des basses résistances. Aujourd'hui, il n'y a que les Sony VTC 5 qui l'ont. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. C'est votre life. Mais moi, je vape avec des accus où je suis sûr d'être en sécurité. Voilà. Bon, on continue. Hop. Donc là, ici, la carte mère qui a été mise au fond. Sur l'ancienne version, elle était sur le bord ici. Là, ils ont tout mis au fond. La finition, elle est top. Rien à dire. C'est parfait. Et donc, comme je vous disais, vous avez l'apparition du fusible qu'il n'y avait pas sur l'ancienne Zurich, l'ancienne version de la Zurich. C'est un fusible de 40 watts. Alors, il faut savoir que c'est un fusible de voiture. Donc, en gros, je sais pas combien ça peut coûter un fusible comme ça, mais à mon avis, pas plus de 5 euros, quoi. Vous allez chez Nord Auto ou chez Feu Vert, voilà, ça coûte 5 euros, quoi. Avant, sur l'ancienne version, ben, vous aviez un problème, mauvais montage, ça pétait, c'était 190 boules à la poubelle. Là, avec cette version-là, l'avantage, c'est que bon, s'il y a un souci, ben, c'est juste votre résistance, votre fusible qui va, excusez-moi, votre fusible qui va péter et ça vous coûtera que 5 euros. Je crois qu'il n'y a pas photo, hein. Je préfère ce modèle-là, particulièrement, hein. Donc voilà. Alors après, il faut savoir également qu'il y a certains endroits ou certains sites où la Zurich, quand elle est livrée, les fusibles font que 25 ampères. Alors, c'est rien de grave. Les fusibles, le fusible, vous pouvez le changer, le remplacer par un 40 ampères, il n'y a aucun souci par rapport à ça.
Voilà. Après, c'est juste, voilà, c'est juste certains qui ont des 25 ampères. Il me semble d'ailleurs que Obi-Wan Vap, ça a poison, il me semble que c'est un 25 ampères qu'il a dessus d'ailleurs au passage. Donc voilà. Voilà par rapport à tout ce qui est fusible et sécurité. Donc je pense que voilà. Le résumé dans tout ça, vape lisse, c'est impressionnant. Une vape d'enfer, quoi. Enfin, c'est un régal, quoi. Après, voilà. Faut aimer le semi-régulé, faut aimer ce genre de vape. Enfin, moi, je trouve que quand on a goûté à ça, qu'on peut pas... Enfin, voilà, quoi. Bon, écoutez, sur ce, je vais repasser en plan large. Je vous dis à tout de suite pour faire un petit débriefing. Et puis voilà, mon avis final par rapport à cette Zurich China Edition. Allez, à tout de suite. Nous revoici en plan large, donc voilà, pour faire un petit retour final sur cette Zurich China Edition. Voilà, je la remontre, hop. Et pour ceux qui poseraient la question, oui, c'est un recoil et oui, c'est un clone. On n'a pas tous un budget. J'ai déjà pété le budget avec la Zurich, donc oui. Après ça, éventuellement, je pense que j'en ferai une petite revue pour du clone à même pas 9 € chez Fastech. Écoutez, ça fait le taf. Hein. Et au niveau saveur, c'est pas mauvais. Enfin, c'est pas le sujet. Donc, grosso modo, ressenti sur cette Zurich, c'est pour moi le top de toutes les box que j'ai jusqu'à présent. À tous les niveaux. Vape lisse, l'esthétique, tout y est, je crois. 0,10 ohm en première résistance de base. Enfin, voilà, c'est top. C'est top. Utilisation, bah, rien de plus simple, hein, on met ses accus, on règle son potard, donc quitte à commencer doucement et après à monter, trouver sa vape, voilà. 100%, ça envoie du lourd de chez lourd, honnêtement. Moi je suis sur une résistance à 0,17 avec des fusils de Clapton de chez MPC. D'ailleurs, coucou à Michael, pour qui je salue son super taf, quoi. Voilà, donc ça marche bien, quoi. Et je suis à 50% au potard et franchement ça envoie bien. Donc ressenti final, le top. Maintenant, chacun voit. Allez, un petit plan. Hop, hop. Et sur ce, je me tire une barre. Et je vous dis à bientôt. Bye.